La parole est à Monsieur Jean-Pierre Cubert-Tafon, au nom du groupe Mouvement démocrate. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comme nous l'avions souligné lors de l'examen en première lecture, cette proposition de loi est utile car elle permet d'abord de sécuriser une situation juridique en s'inscrivant dans le dur une jurisprudence ancienne, et elle permet ensuite de mettre un coup de projecteur sur la problématique encore trop méconnue de l'arrêt cardiaque inopiné. Cela a été dit, mais il me semble toujours utile de répéter ces chiffres. L'arrêt cardiaque inopiné provoque chaque année entre 40 et 50 000 décès dans notre pays. Surtout, le taux de survie y est bien inférieur à celui de nos voisins européens. Chez nous, ce taux est de l'ordre de 5%, alors qu'il approche les 20, voire les 30% dans d'autres pays. Ce triste constat est notamment dû au très faible taux de formation de la population française, aux gestes de premier secours et en particulier au massage cardiaque. Je tiens à rappeler que notre système de secours d'urgence fonctionne avec des professionnels et des bénévoles de grande qualité, que je souhaite saluer et remercier de leur courage et de leur dévouement. Dans le cas d'un arrêt cardiaque, les premières minutes sont cruciales. C'est à ce moment-là que l'intervention des citoyens est primordiale, afin de prodiguer de premiers gestes de secours en attendant l'arrivée des professionnels. Or, le taux de la population française est particulièrement bas. Pour répondre à cette problématique, il paraît urgent d'accroître fortement, au cours des prochaines années, le taux de formation aux gestes de premier secours au sein de la population française. Au cours de ces dernières années, des efforts ont été faits avec notamment le déploiement des défibrillateurs automatisés externes, accessibles au grand public, ou le renforcement des obligations de formation en milieu scolaire. Ce texte vise justement à accompagner cette dynamique afin de respecter des objectifs ambitieux, sensibiliser 80% de la population aux gestes qui sauvent et augmenter le taux de survie à plus de 10% d'ici 10 ans. Le Sénat a globalement souscrit à l'esprit de ce texte en y apportant des modifications utiles. Certaines rédactions ont été précisées et des articles ont été supprimés, soit parce qu'ils étaient déjà satisfaits par les textes en vigueur, soit parce qu'ils ne relevaient pas du niveau législatif. Lors de l'examen en commission des lois, vous avez souhaité, monsieur le rapporteur, rétablir certaines rédactions et nous vous avons suivis. Je pense notamment au rétablissement du statut de citoyen sauveteur à l'article 1er, même si l'expression proposée par le Sénat de sauveteur occasionnel et bénévole se rapprochait selon nous davantage du concept retenu par la jurisprudence. Je pense également au rétablissement de la sensibilisation de la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent pour les élèves de primaire et à la notion de continuum éducatif, ainsi qu'au rétablissement de la sensibilisation des salariés à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent avant leur départ à la retraite. Nous sommes toutefois plus circonspects quant au rétablissement dans la loi de la Journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque. En effet, nous tenons à rappeler l'exigence de clarté et de qualité des lois que nous adoptons. À ce titre, il est important d'éviter d'insérer des dispositions de niveau réglementaire dans les lois. Compte tenu de l'objectif poursuivi par cette proposition de loi et qui, nous le pensons, est partagé par l'ensemble des parlementaires, le groupe MoDem et Apparentés votera bien évidemment ce texte et nous espérons vivement que les prochaines étapes de la navette parlementaire permettront de trouver un accord avec le Sénat sur ce texte. Je vous remercie.